Testing. Test de micro. Thou shalt not see thy brother's ox. Okay? Donc l'autre jour, une personne m'a dit qu'elle n'avait pas réalisé à quel point le livre de Deutéronome était intéressant. Donc parmi tout ce que nous avons regardé, toutes les tournures, les détours, les subtilités, les détails, j'espère que parmi toutes les choses avec lesquelles nous pouvons repartir de cette école, c'est ce sentiment que vous avez réalisé que le livre de Deutéronome peut être intéressant. Et je pense que si nous pouvons partir de cette école avec cette pensée unique, une étape importante se serait produite dans notre relation et dans notre compréhension de qui est Dieu. La possibilité qui vous est donnée de prendre un livre ennuyant et de le rendre intéressant. Et c'est ça le témoignage de Dieu, de l'œuvre du Saint-Esprit, qui servent peut-être une inspiration pour chacun d'entre nous en tant qu'enseignants. Et c'est ce que vous pouvez prendre la parole de Dieu et la rendre intéressante pour les gens, de sorte qu'ils puissent voir non seulement de nouvelles profondeurs dans le sens d'informations fascinantes, mais aussi qu'ils soient inspirés pour voir qu'en fait, la méditation et la contemplation de la parole de Dieu n'est pas uniquement nécessaire pour recevoir la vie éternelle, mais que c'est agréable. C'est une œuvre agréable, c'est excitant et c'est satisfaisant. Et trop souvent, la façon dont nous pensons au sujet de la parole de Dieu, la façon dont nous l'enseignons est totalement opposée. C'est sec, c'est ennuyant, et pour plusieurs d'entre nous, cela n'a pas vraiment de valeur. Alors ce n'était pas mon témoignage, mais celui d'une autre personne. Cette personne n'a pas vraiment dit tout ce que je viens de dire, mais c'est ce que j'en ai compris. Et dorénavant, elle peut lire le livre de Deutéronome et non pas juste savoir, avoir quelques informations, non pas juste savoir cette ligne de temps ici sur les 50 jours. Je pense que nous avons déjà effacé cette information des 50 jours. Mais ces 50 jours où, concernant le mont Sinaï, toute l'histoire ne porte pas sur les hommes et les femmes, cela fait mention de ces hommes de combat braves qui ont plus de 20 ans et de quelle façon ce thème s'infiltre non seulement dans le livre de Deutéronome, mais dans d'autres endroits encore. De quelle manière cela impacte le livre d'Exode et nous n'avons pas regardé avec soin de quelle façon cela changerait notre perspective du livre de la Genèse. Je pense que cela est très encourageant. Si nous n'avons pas réussi à atteindre, c'est que les personnes n'aient pas trouvé ce livre intéressant et été inspirées à partir de cette école à continuer à étudier ce sujet. Et je pense que vraiment ce témoignage de l'œuvre de Dieu et des bénédictions que nous avons reçues ici dans cette école est important. Mais j'ai vu que l'étude que nous regardons était Deutéronome 22, verset 5. Maintenant, j'ignore si vous avez réfléchi à cela, mais j'ai discuté avec quelqu'un d'autre et cette personne pensait à la chose que je suis sur le point de vous dire. Et Dieu disait que j'étais découragée, c'est probablement un mot fort, mais j'ai pensé que c'était triste. Est-ce que le micro fonctionne? Il fonctionne bizarrement. Mais ils n'ont pas relevé ce qu'est... Je ne dis pas que c'est le point de mes études, mais ce que j'essaie de présenter, c'est que les personnes voient cela comme deux sujets séparés. Ce que j'aimerais que nous essayions de voir, si nous retournons au commencement même, lorsque nous avons commencé notre école, quel était le premier sujet de discussion? C'était ici au tableau.
J'ai posé la question, mais quelle donc était la question que j'ai posée? Mon frère, quelle était ma question? Pourquoi? Pourquoi ne moissonnons-nous pas les Lévites? C'est correct. Mais je l'ai formulé un peu différemment. Ou peut-être que c'était la question et qu'il y a eu la réponse à la question. Peut-être que c'était plus juste. Quelle était la réponse à la question? Nous avons découvert que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas en harmonie. C'est là où j'ai commencé à discuter du sujet. Et les personnes ont dit, « Oh, tu as posé la question, mais nous n'y avons jamais répondu. » Il se pourrait que nous n'ayons pas répondu d'une manière directe, mais que c'était une question pour provoquer un intérêt, pour réfléchir, je pense, au sujet d'une question vitale. Puis, ce que j'ai dit, et nous avons avancé par rapport à cette question, et donc nous avons abordé ce point. Quel est donc ce point, ce concept, sœur Schindler? Donc oui, de quelle façon Dieu dirige l'Église dans le monde? Comment Dieu traite de l'Église dans le monde? Donc la façon dont Dieu traite avec l'humanité est toujours la même? Donc tout le monde reçoit l'évangile éternel, c'est un schéma qui se répète. Donc, pour t'aider, l'information se trouvait là au tableau, mais ça a été effacé. Alors il existe plusieurs symboles pour représenter les Nétiniens. Et pour quelle raison souhaiterais-je souligner ce point? Alors il s'agit là d'un fait, mais ce n'est pas le point que je souhaitais montrer. C'est l'un des points qui est sorti de notre discussion, mais j'avais une autre pensée, une autre idée. Donc, garde cette pensée depuis que nous avons discuté de tout ce sujet-là. Et avec quoi l'ensemble de sujets est en lien, si je peux le formuler simplement. Pardon? Les vœux du baptême, c'est un sujet des vœux, mais non pas n'importe quel sujet des anciens vœux, mais au sujet de ces 4 vœux problématiques. Et nous avons pris cela de l'étude de Deutéronome, et qu'avons-nous appris? Quel principe, quelle pensée? Le frère, là, au fond de la salle. La loi ou les bons conseils. Donc la loi ou les bons conseils, cette phrase semble être un nouveau concept. Retournons à là, sœur Schindler. Nous avions toute cette liste de noms pour les Nétiniens. Le but de cela était pour le bénéfice de qui? C'était pour le bénéfice des prêtres. J'ai posé une question. Quelle était la question que j'ai posée? Donc je n'ai pas posé la question pour savoir la raison pour laquelle nous allons dans toutes ces lignes, mais c'est en lien avec celle-ci. Quelle était ma question? Pourquoi avons-nous... D'accord. Donc la réponse à la question, ce n'est pas une bonne réponse. Mais j'aimerais la formuler de cette manière. Lorsque nous avons dessiné toutes ces lignes, mon frère, dis-moi quel est le but de toutes ces lignes? Quelles sont les 2 options que nous avons? Donc, l'une des options, c'est... D'accord, quelqu'un d'autre? Pourquoi je lui pose à lui cette question? Dites-lui la raison pour laquelle je lui pose la question. Frère Denis, pourquoi est-ce que je lui pose cette question?
Alors pourquoi est-ce à lui que je pose cette question et non pas à toi? Quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce que c'est à lui que je pose la question? Parce qu'il m'a déjà donné la réponse. D'accord. Par conséquent, nous avons deux réponses. Pourquoi sont-elles là? Nous avons deux réponses. Tu m'as déjà donné la réponse. Il te suffit de me la répéter, la réponse que tu m'as donnée auparavant. Non, il ne s'agit pas de la réponse que tu as donnée. Mais quelles réponses ont-ils donné avant? Pardon? La loi ou de bons conseils? La loi ou de bons conseils? C'est ce que nous voudrions voir quand nous avons discuté de ce sujet. La version de la loi. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons 10 points. Et que dirait la loi? Tu ne comprends pas ma question. Frère William, comprends-tu ma question? Qu'est-ce que la loi ferait? La réponse est la loi. C'est la raison pour laquelle nous l'avons fait. Quelle est donc la réponse? Quelle est donc la version? Nous devons comprendre l'égalité ou bien que se passerait-il? Où nous serons perdus, où nous mourrons. La loi dit tu comprends tout ou tu meurs. C'est la version de la loi. Quelle est donc l'autre version, Sœur Schindler? Bon conseil, c'est l'autre réponse. C'est un bon conseil. Et quelle réponse avons-nous donné pour ce point? Nous n'avons pas besoin de les comprendre. Combien de bons conseils devrions-nous comprendre? Pardon? Combien représente suffisamment? 2 ou 3? Il vous suffit d'en connaître 2 ou 3. Nous avons commencé avec 10 et nous avons abouti à 14. Et le problème, c'est que nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit de la loi. Pour quelle raison, mon frère, ne pouvons-nous pas dire qu'il s'agit de la loi? Alors, passe tes critères et réponds à la question. Pour quelle raison ne pouvons-nous pas dire qu'il s'agit de la loi? Parce que ce n'est pas obligatoire. Nous ne pouvons pas l'imposer. Nous ne pouvons pas forcer à comprendre tout cela. Et ce n'est pas défini ni codifié. Parce que combien de symboles y a-t-il pour les Nétiniens? 12, 15, 50, 100? Comment le savons-nous? Donc par conséquent, ce n'est pas obligatoire parce qu'ils ne sont pas codifiables. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Pouvez-vous voir que dès le début de nos études, ont été une pensée uniforme tout le long, elle n'a pas changé. Nous examinons la même chose, mais sous différents angles. Êtes-vous en mesure de le voir? Je voudrais souligner ce fait, car les gens affirment ce qui suit. Tu fais des études au hasard, mais elles ne sont pas connectées. Alors, dès le commencement, nous pouvons voir de quelle manière nous abordons notre travail en tant que prêtre, prophète, en tant que premier fruit et enseignant. Comment cela fonctionne-t-il? Et cela fonctionne et s'avère que tout ce que nous faisons sont de bons conseils. Le problème, c'est que nous disons dans le même souffle qu'il s'agit d'un message de vie ou de mort. Donc cela devient un point compliqué de la façon dont nous traitons avec la question de vie ou de mort, qui est la loi, et le bon conseil, qui est soit tu prends ou soit tu laisses. Est-ce que vous pouvez voir cela? Moi, je voudrais que vous voyiez cela dès le commencement jusqu'à la fin, et cela a été un thème commun tout le long. Vous pouvez le voir? Donc ensuite, il y a un autre thème qui a été abordé tout le long. Nous revenons à là. Nous avons fait tout cela. Puis j'ai voulu introduire un autre point dans ces études. Quel est donc cet autre point avec ce graphique? Qu'est-ce que nous avons appris d'autre? Sœur Dorcas. Donc si je répète la question, cela ne t'aidera pas. Ma question est, qu'avons-nous appris d'autre? Si je te donne plus d'éléments, je finirai par répondre à la question. Je finirai par répondre à la question. Donc désolé.
Speak slower. Alors, parle plus lentement. Okay, Ok, so we did donc nous another avons fait one. une autre ligne. Prêtres, Priests, Lévites Levites, et and Néthiniens. Nethinim. So I'm going to Je do fais this. cela, mais pourquoi Why est-ce am I que je lui asking her pose this maintenant question cette now? question? Because she's already Parce qu'elle a answered the déjà répondu à la question. question. Okay? She's Elle a already given déjà the donné la answer. réponse. Equals? Égal? Non. No. So you Tu as gave the déjà answer donné la already, réponse, mais tu but viens you're avec coming une up with a réponse different différente. answer. Il You've te got faut to te remember souvenir de ta what you réponse. answered. Et quand When tu you donnes give la the answer, you réponse, say, maintenant tu "Okay, dis now I « Ok, maintenant je understand comprends ce qui a été enseigné. what was being taught here." » Ne me dis pas ce que tu as dit précédemment. Donne-moi juste la réponse. Si tu donnes la réponse, je sais que tu te souviens de ta pensée. Pardon? Non. Prêtre n'est pas égal à l'Église. Tu n'avais pas dit cette réponse. Est-ce que je dois t'aider? D'accord. Ce n'est pas la réponse. Est-ce que tu es d'accord avec cette inscription? Oui. Donc maintenant ma question c'est donc soit nous pouvons le faire comme un cours de mathématiques ou avec la réponse que tu as donnée précédemment. Les prêtres sont des gens bons. Les Lévites sont des gens bons. Donc, par conséquent, les prêtres sont... Quelqu'un peut l'aider? Les prêtres sont des Lévites. Est-ce que tu as dit cela au commencement? Oui, d'accord. Donc nous sommes tous en accord avec cette inscription. C'est tout ce que nous avons enseigné. Oui. Donc ici, nous avons tous ces signes des Néthiniens et nous devrions tous les connaître. C'est le meilleur conseil que nous pensions pour la loi. Certains d'entre nous pensions que c'était la loi. Il s'agit d'ailleurs du meilleur conseil. Donc, par conséquent, voudriez-vous nous donner à tout le monde le meilleur conseil ou un conseil d'une qualité médiocre? Le meilleur conseil. Donc le meilleur conseil pour un prêtre consiste à tout apprendre, n'est-ce pas? Oui. Donc quelle est la fonction du lévite? C'est d'enseigner. Quelle est la fonction du lévite? D'enseigner. Donc nous voulons les meilleurs conseils. Et le meilleur conseil, c'est d'apprendre. Quelle quantité? Quel pourcentage? 5%, 10%, 100%? Quel est le meilleur conseil pour un prêtre? Quelle quantité doit-il apprendre? Cela dépend. Quel est le meilleur conseil? 100%. Ça ne peut pas être tout dépend. Le meilleur conseil, c'est d'apprendre toute chose. Donc si quelqu'un déclare être occupé, je lui réponds « Ok, donc apprends que la moitié ». Mais ce ne sera pas le meilleur conseil, car le meilleur conseil serait de tout apprendre. Est-ce que c'est juste? Est-ce que tu es du même avis? D'accord. Donc si tu es un enseignant, quel est le meilleur conseil? Ce serait que tu apprennes tout ce dont tu as besoin de savoir. Donc quel sera le conseil que tu donneras à un lévite? Le même conseil. Qu'est-ce que l'on enseigne aux Néthiniens? Nous enseignerons les Néthiniens, n'est-ce pas? Oui. C'est pour cela que c'était au tableau. Quelle est la fonction d'un lévite? C'est d'enseigner.
Et les Néthiniens, c'est le même travail que celui des prêtres. Si le meilleur conseil pour les prêtres est de tout apprendre, quel est le meilleur conseil pour les Lévites en termes d'enseignement? C'est de tout apprendre aussi. Donc qu'est-ce que Sœur Dorcas peut nous apprendre? Les prêtres et les Lévites sont les mêmes. Ce sont des enseignants qui doivent connaître. Mais quelle quantité? Tout. Est-ce que c'est une loi? Non. Il s'agit du meilleur conseil. Nous sommes tous en accord avec cela? Dès que nous avons fait cela, nous pouvons dire que tous sont les mêmes. Nous n'avons pas étendu notre étude. Mais vous pouvez développer une logique pour le montrer également. Si nous ne sommes pas sûrs à ce sujet, posons-nous la question. Qui les prêtres enseignent-ils? Combien de groupes enseignent-ils? Combien de groupes? J'ai entendu 2. Combien de groupes? 3 groupes. Frère Festus, les 3 groupes sont les prêtres eux-mêmes, les Lévites et les Néthiniens. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Et les Lévites, combien de groupes enseignent-ils? 2 groupes? Les Néthiniens enseignent combien de groupes? 1 groupe. Nous sommes tous d'accord. Ils doivent s'enseigner eux-mêmes. Les 3 groupes sont identiques. Ce sont tous des enseignants. Donc les Néthiniens doivent apprendre cela aussi. Alors, qui vont-ils enseigner à d'autres Néthiniens? Sommes-nous tous en accord avec cette pensée? Quelle est donc la différence entre ces 3 groupes? Aucune. Ils sont tous bons. Nous sommes tous d'accord avec cela. Ce thème, cette idée, est ce que j'ai essayé de montrer dans mon étude. Avec certitude, l'Ancien Test a essayé d'enseigner ce thème. Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi avons-nous pris quasiment toute la durée de cette école pour traiter de ces 2 points? La différence entre la loi et un bon conseil. Et aussi, les prêtres, les Lévites et les Néthiniens sont tous les mêmes. Pourquoi avons-nous travaillé sur ce point? La réponse évidente serait que nous ne l'avions pas encore appris dans le mouvement. Nous ne répétons pas quelque chose qui n'a pas besoin d'être répété. Il y a des problèmes dans le mouvement. Par conséquent, nous abordons ces questions. Quel est le problème dans le mouvement au sujet de cette pensée? L'Ancien Test essaie de traiter dans ses études. Essaie de le traiter dans ses études. Quel est le problème? Ne répondez pas à la papauté, parce qu'elle a beaucoup parlé de la papauté, mais j'aimerais que nous voyions quel est le problème qu'elle a tenté d'identifier en opposition à la question de fond. Frère Wilson. Alors, une pensée circule dans notre mouvement disant que les Néthiniens doivent apprendre uniquement les événements externes. C'est ce que tu dis? Tu as dit événements. C'est bien le mot que tu as utilisé? Les événements externes. Maintenant, de qui est la faute? Qui est responsable de cette pensée que tout le monde a? Qui leur a enseigné cette idée? Pardon? Donc nous sommes les coupables, car nous leur avons enseigné cette pensée. S'ils vont nous blâmer en nous disant « Bien, tu as dit ces choses, tu nous l'as enseigné », quelle sera notre réponse? D'accord, donc nous avons 3 options. Je ne sous-entendais pas que nous sommes des menteurs, ce dont nous sommes accusés par de nombreuses personnes. La deuxième est tout aussi mauvaise. Nous ne vous avions donné que la moitié des informations et nous avions gardé l'autre moitié pour nous. D'accord? Donc, soit nous sommes des menteurs, ou soit nous avons gardé la moitié des informations et de plusieurs manières, c'est un peu la même chose. Ou bien la troisième, c'est probablement pire que tout cela. La règle numéro 5. Que faisons-nous? Nous devinions, nous ne savions même pas. Et maintenant, nous avons découvert de nouvelles choses et nous disons « Oh, regardez, nous devinions auparavant, mais maintenant, nous savons un peu plus. » D'accord? Donc, à vous de deviner quelle est la bonne option. Donc, il existe une croyance dans le mouvement que tout ce que doivent faire les Néthiniens est d'apprendre les événements externes.
tout ce qu'ils ont besoin de faire. Et le but, au moins l'un des objectifs importants de notre temps passé ici à l'école, visait à aborder ce point qu'il s'agit d'une compréhension incorrecte. Et si vous voulez blâmer quelqu'un, nous pouvons dire « c'est votre faute, car vous êtes paresseux, vous ne prenez pas tous les indices ». Ou bien c'est notre faute, nous n'avons pas compris. Donc au lieu de nous blâmer les uns les autres sur la manière dont nous sommes arrivés à cette situation ici, alors reconnaissons que nous sommes ici, reconnaissons que nous sommes en train de régler cette mauvaise compréhension. Appelons cela cette mauvaise compréhension entre nous, si nous pouvons le dire de cette façon. Et d'après mon observation, cela nous emmène à un nombre de semaines avant que nous parvenions à l'endroit, je vais le citer comme un fait, et j'espère que c'est un fait que chacun d'entre nous est ici. Sommes parvenus à un endroit où il nous est possible de reconnaître non pas de quelle manière nous sommes parvenus ici, car je ne souhaite pas blâmer les gens, mais nous sommes arrivés à un endroit où nous pensions que les Nétiniens étaient différents. Nous croyons cela. Donc, peut-être que l'histoire exacte est que nous connaissions toutes les réponses, mais que nous vous avions donné uniquement la moitié de la réponse. Nous ne mentons pas, ça c'est tout. Mais nous ne vous avions pas tout dit et nous ne devinons pas. Maintenant que vous le croirez ou non, ou que vous le réalisez ou pas. Ensuite, peut-être que vous n'y croirez pas. Mais maintenant, je vous le dis, que l'Ancien Test et moi n'avions pas de réunion secrète où nous avons une stratégie profonde. Tu enseignes cela, puis moi j'enseigne cela. Tu me soutiens, je te soutiens. Ce n'est pas humanistique. Si je puis m'aventurer à dire cela, et conduit par et dire que cela est conduit par le Saint-Esprit, par la providence, par une intervention directe. Ce que je veux dire par cela, avant que j'arrive ici, je ne lui ai pas envoyé un message parce qu'elle était au Kenya, je ne lui ai pas dit « Tu sais ce que je vais faire ? Je vais faire cette première présentation que j'ai faite et je ferai celle-ci au tableau ensuite pour mettre en place pour toi, la classe, le thème, et je place le cadre pour toi et ensuite tu fais un coup d'état pour les avoir. » Cela n'a pas été fait de cette façon. Elle ne m'a pas demandé « Sur quoi vas-tu enseigner ?» Et je ne lui ai pas répondu « Voici ce que j'enseignerai ». Je ne lui ai pas dit « J'enseignerai donc cela ». Mais ce que j'aimerais que vous voyez, si vous pouvez voir ce sur quoi nous avons discuté au commencement même de notre classe avec moi, et lorsque vous arrivez à la conclusion de ce que l'Ancien Test a enseigné, c'est qu'en fait c'est la même chose. Ce sur quoi les personnes ont eu des difficultés sur l'ensemble de ces classes est surprenant en fait. Si ces personnes, vous, qu'importe qui sont les vous, si vous avez été attentifs, peut-être que si vous aviez jeûné et prié, et vous auriez dû dire que ce mouvement a été conduit par deux dirigeants coégaux, ils disent la même chose, mais cela semble différent. Ils utilisent différents langages, différents modèles, mais ils disent la même chose. Si vous avez la foi pour croire en cela, alors vous avez toute la capacité pour dire que tout ce qu'elle enseigne, il enseigne la même chose. Mais les gens ne le font pas. Les gens déconnectent ces présentations et les miennes. Et pire que cela, ils déconnectent mes propres présentations de ces questions de bons conseils. Ils ne sont pas en mesure de voir la connexion entre ces deux points. Donc de nouveau, nous avons des versions différentes. Soit je suis un mauvais enseignant, soit vous n'êtes pas de bons étudiants, et vous ne priez pas, ni ne méditez, et ne posez pas les bonnes questions. Donc de nouveau, la raison pour laquelle j'ai parlé de ces discussions dans ce cadre accusateur, c'est parce que je pense qu'il est important pour chacun d'entre nous de réussir le jugement. Nous devrions réussir le jugement et ne pas dire « tu l'as verbalisé » et ne pas dire « tu es incorrect », mais vous devriez être sûr de votre propre état d'esprit. Qui est en tort? Et la raison pour laquelle cela devient un sujet important, car il ne s'agit pas là d'un nouveau thème de ma part,
Si vous avez regardé la plupart de mes présentations depuis les 2 ou 3 dernières années, vous saurez que c'est une méthodologie et une technique que j'utilise fréquemment. Les personnes pourraient l'appeler, du pays d'où je viens, the blame game, le jeu du blâme. Parce que je veux blâmer les gens et les personnes affirment que la seule raison pour laquelle je veux blâmer les autres, c'est pour paraître moi innocent. Ce que je fais, je ne cesse de blâmer l'ancien Jeff pour tout et je dis je ne suis pas à blâmer, ce n'est pas ma faute. J'ai abordé ce point en Allemagne l'an dernier quand j'ai dit que les gens affirment que j'avais fait cela. J'ignore si c'est vrai ou pas, mais ils disent suffisamment de faits. Mon co-dirigeant déclare que je suis le second ange, donc c'est le cas parce que l'ancien Jeff même disait la même chose. Donc ce qui vient avec le second ange, qui est différent avec le premier et le troisième, c'est quoi? Si vous vous souvenez de cette déclaration que j'ai faite, il y a une personnalité double. 2 choses opposées et séparées. Tu es bon et tu es mauvais. Vous vous souvenez de cela? J'ai utilisé cela dans les présentations dans le cadre de schizophrénie. 2 personnalités, bipolaires, quelle que soit la façon dont vous voulez le dire. Cela pourrait expliquer la raison pour laquelle un jour je peux être gentil et un autre jour je peux être méchant. Un jour je peux vous encourager, un jour je peux vous réprimander. Un jour je pourrais vous dire l'ensemble du problème est de votre faute, vous n'avez pas écouté à mes présentations, ou dans la phrase qui suit, ou le jour qui suit, je pourrais vous dire si vous savez où se trouve le problème, ce n'est pas votre faute. Nous ne vous avons pas donné toutes les informations dont vous aviez besoin. Nous sommes d'accord avec cela? J'aimerais que nous soyons familiers avec l'idée que nous voyons un problème ou une situation sous des perspectives multiples. Je fais des présentations que présente l'ancien Jeff comme étant mauvais, paresseux. J'ai utilisé le mot dans le passé. Pourtant, vous regardez une autre présentation où j'ai montré qui il était et dans laquelle il est demandé à ce que chacun d'entre nous lui obéisse sans douter de lui. Par ailleurs, nous avons un problème dans notre mouvement. Nous sommes parvenus à un endroit qui dit à quoi, frère Wilson? Cette question-ci. Peux-tu répéter quelle était ta réponse? Les Néthiniens ne doivent apprendre que les événements externes. Mais nous devrions apprendre d'autres choses. Et où cette théologie vous emmène-t-elle? Si vous croyez que tout ce qu'ils ont à apprendre, ce sont les événements externes, où cela vous conduit-il? Donc, par ce concept, nous enseignons qu'ils ont 100% raison. Donc, s'ils ont raison à 100%, et nous avons raison à 100%, donc à la fin, nous serons de bons amis. Nous aurons tous raison. Et maintenant, nous voyons que c'est incorrect, évidemment. Donc maintenant, nous débattons et nous disons qu'ils ont vrai à moitié et tort à moitié. Et sur quoi est-ce qu'ils ont tort? C'est la question que l'ancien Tess a posée. Et elle m'a répondu comme une idée naissante. C'était là, à moitié vrai et à moitié tort. Et elle m'a dit en quoi ils avaient tort. Et personne ne s'est aventuré à donner une réponse. Et je n'essaie pas de ressusciter cette question en disant de me donner une réponse. Je pense que nous pouvons trouver une réponse, si nous le voulons. Mais ce n'est pas mon but de faire cela. Ce que j'aimerais que nous voyions, où est cette doctrine et où cette doctrine vous prend, s'ils ont raison à 100%, et je viens de dire, et qu'est-ce que je viens de dire à notre sujet? Est-ce que cela pourrait être une déclaration correcte? Ce n'est peut-être pas le cas. Où est-ce que nous devrions nous tenir aujourd'hui, à moitié vrai, à moitié faux? C'est ce que nous sommes, à moitié vrai, à moitié faux. Si c'est le cas, qui sommes-nous? Sommes-nous des prêtres? Nous ne pouvons pas être des prêtres, mais nous devrions être les personnes dont
les autres nous accusent, une sorte de jésuite, une sorte d'organisation démoniaque. Sur quoi avons-nous à moitié tort aujourd'hui? Sur quoi avons-nous tort à moitié, mon frère, aujourd'hui? Le frère au t-shirt blanc. Oui. Rappelez-vous la raison pour laquelle je lui pose la question. Et parce qu'il a déjà donné la réponse. Sur quoi avons-nous tort à moitié? Pas cela. Sur quoi avons-nous tort? Sur quoi ne sommes-nous pas en harmonie? Tout le monde. Quelle était sa réponse? Sur quoi avions-nous tort? Vous rappelez-vous quelle a été sa réponse? Sur quoi avons-nous tort? Les 4 vœux du baptême. Vous vous rappelez? Donc nous avons tort dans les vœux baptismaux. Et c'est l'une des choses majeures avec laquelle nous ne sommes pas en harmonie. Et vous dites que c'est une question mineure. Qu'importe ce que les gens, si les gens portent des boucles d'oreilles, ou si elles font des nattes, quel que soit quelque chose qu'ils font. Quelle est la question importante? Particulièrement, sur quoi portent ces problèmes? De quel sujet traitent-ils? Quels sont ces problèmes? Est-ce la loi ou sont-ils de bons conseils? Que sont-ils? Si ce ne sont pas des bons conseils, pourquoi y a-t-il tant de discussions? Pourquoi ne pouvons-nous pas laisser cela? Pourquoi est-ce un problème majeur? Quelles sont les ramifications, les conclusions de cela lorsque nous allons vers les Nétiniens? Où cette philosophie t'amène-t-elle, mon frère? Elle t'emmène dans le monde. Donc tu deviens comme le monde. Non pas le monde dans le sens prophétique tel que nous le comprenons. Nous devenons la définition classique de la mondanité. Donc le monde nous enseigne. Et si vous croyez en cela, la question que j'aimerais vous poser est pour quelle raison nous sommes ici? Qui est le leader? Nous ou eux? Parce que tout, l'inspiration le définit de quelle manière? Qui est le leader, mon frère? Nous sommes les leaders. Nous sommes les leaders. C'est de cette manière que la Bible le définit. C'est le peuple de Dieu qui sort pour annoncer un message. C'est mettre sens dessus-dessous les choses. Qui donne le message et à qui? C'est le monde. Le monde est en train de nous dire « Sortez, sortez !» Je ne sais de quoi, de l'adventisme. Et rejoignez-nous. Par conséquent, nous devenons Édom, Moab et Ammon. Pouvons-nous dire de quelle façon nous avons inversé les choses? Cela a des ramifications importantes. Si vous le voyez à ce niveau fondamental, mais ce n'est pas suffisant de le voir de cette façon. Il nous faut comprendre les détails, car les détails nous aideront non pas à confirmer, je n'essaie pas de dénaturer l'étude de Tess en disant que ce n'est pas juste la confirmation de ces principes. Vous avez besoin de ces détails afin de développer le lot de principes suivants et être en mesure de marcher fidèlement dans cette dispensation et celle à venir. Les détails sont essentiels. Donc ce n'est pas une question mineure. Quand plusieurs d'entre nous, même si vous avez donné la réponse, dans les 2 ou les 3 premières classes, qui a dit cela? Les gens déclarent ne pas croire en cette idée et que les Nétiniens sont différents. Donc nous avons révélé un certain nombre de choses. Premièrement, c'est la raison entre les bons conseils et la loi. Et ce que je ne souhaite pas faire, quand j'aimerais que nous voyions cela, même si je l'ai présenté là, vous connaissez ma position sur ce point. À vous de me dire quelle est votre position. Toutes ces choses, tous ces symboles qui étaient au tableau, combien de ces choses pensez-vous qu'il vous est demandé d'apprendre? Ma sœur,
Combien des 13 choses qui étaient inscrites au tableau t'est-il demandé d'apprendre? Donne-moi le nombre ou le pourcentage. Il existe 13 choses, il y en avait plus. Combien parmi ces 13 choses devrais-tu apprendre? Tu n'es pas sûr? Aucune? T'est-il demandé de ne rien apprendre? D'accord, tu es sûr que tu ne dois rien apprendre. Donc penses-tu qu'il t'est demandé d'en apprendre certaines choses d'entre eux et non pas tous? Je vais te poser une question différente. T'est-il demandé d'être la meilleure enseignante possible? Et que ferait le meilleur enseignant possible? Il apprendrait certains d'entre eux ou tous? Tous. Donc, que t'est-il demandé d'apprendre? Certains ou tous? D'accord. Donc, il t'est demandé de tous les apprendre. C'est ce que nous devrions faire. Existe-t-il une loi te disant de tous les apprendre? Est-ce une loi? Non. C'est un bon conseil. Mais ce n'est pas parce qu'une personne te donne de bons conseils que cela signifie qu'il te faut écouter le conseil. Il y a des conséquences. Le problème avec nous est que nous sommes si égoïstes. À qui pensons-nous tout le temps? À nous-mêmes. Si je vous disais qu'il vous fallait apprendre 10 symboles en lien avec les Néthiniens, combien de Néthiniens vous faut-il atteindre? Combien de Néthiniens vous faut-il atteindre, ma sœur? Il nous faut apprendre 10 symboles, car combien de Néthiniens nous faut-il atteindre? 10. Il te faut atteindre 10 Néthiniens. Un symbole par Néthinien. Il vous faut apprendre le cœur de l'un de ces Néthiniens et la seule façon de le faire est avec le symbole numéro 10 pour le Néthinien, numéro 10. Et vous dites, je suis fatigué, je ne souhaite pas faire cela. Je ne suis pas suffisamment intelligent, je ne peux pas gérer la pression. Donc je vais apprendre uniquement 9 symboles. J'en laisse un. 9, c'est suffisant. Est-ce que vous pourriez aller au ciel? Pourriez-vous aller au ciel? Pourriez-vous aller au ciel? Donc ta réponse est affirmative, oui. Maintenant, explique-moi la raison. Comment pourrais-tu aller au ciel si tu en fais uniquement 9? Parce que c'est uniquement. C'est uniquement. C'est seulement un bon conseil. C'est seulement un bon conseil de faire les 10. Si vous n'avez pas besoin d'en faire 10, vous pouvez en faire le nombre que vous souhaitez parce que, comme tu l'as dit, j'ai fait mon travail. Et je te réponds, l'as-tu bien fait? Tu me dis, c'est ce que j'ai pu réaliser, j'ai des responsabilités. Et je te dis, bonne réponse. Peux-tu aller au ciel? Oui. Mais qu'en est-il du Néthinien numéro 10? Pourrait-il être au ciel? Par conséquent, il y a des conséquences. Serais-tu heureuse au ciel? Non. Ma sœur est en accord et ma sœur est d'accord qu'au ciel, il n'y aura aucune joie pour elle. Mais pour quelle raison? À cause de ce 10e. Est-ce de sa faute? Sa faute. Quand serait-elle heureuse? 10 années plus tard, au ciel, une centaine d'années, un millier d'années, un millénium, quand seriez-vous un jour heureux? Vous répondrez, je serai heureuse dans 1 million d'années. Dans 1 million d'années, tu sais, je vais monter te voir et je te dirai, tu sais, le ciel est très bien. Mais le problème, c'est que mon enfant n'y est pas. Et elle sait que mon enfant, c'était qui? C'était le Néthinien numéro 10. Et elle répondra, c'était ma faute. Après 1 million d'années, elle ne sera toujours pas heureuse. Par conséquent, ce n'est pas une bonne loi. Mais il y a des conséquences par rapport à ce que nous faisons. Donc, quand je parle de bons conseils et de loi, je ne cherche pas à dégrader la loi. J'essaye de promouvoir les bons conseils et le salut personnel n'est pas suffisant. Et nous ne sommes pas uniquement ici pour être sauvés. Nous sommes ici
pour accomplir la meilleure qualité de travail possible que nous sommes en mesure de faire. Et le meilleur travail possible consiste à atteindre l'ensemble de ces 10 personnes et non pas seulement 9. Évidemment, il s'agit d'une parabole, car la vie n'est pas aussi simple. Je ne cherche pas à condamner ou à juger quiconque. Mais j'aimerais juste utiliser le cadre pour comprendre ce que cela signifie lorsque nous parlons de bons conseils et de lois, et montrer comment il est facile de commettre des erreurs. Les Néthiniens ne peuvent pas recevoir que les événements externes. Ils doivent devenir des enseignants compétents. Ils doivent expliquer les choses aux gens. Et si cela ne se passe pas, nous serons un endroit où nous serons semblables au monde et l'ensemble du système s'effondre. Il existe plusieurs mauvaises conceptions dans chacune des dispensations. Mais si je peux le prendre dans un thème unifié qui connecte tous les problèmes que nous avons, je ne pense pas que j'ai fait cela ici. Je pense l'avoir fait récemment en Allemagne. Nous avons donc 4 lignes. La ligne de Moïse, la ligne des disciples, que nous appelons la ligne de Christ, la ligne des Millérites et notre ligne. Et il se trouve 2 thèmes récurrents dans toutes ces lignes. L'un d'entre eux, c'est le sujet du temps. Et l'autre, c'est le sujet de... Vous pouvez utiliser mon symbole et celui que vous avez dans vos appareils. Après, donc, la géographie, je ne sais pas quel était le lien, celui auquel tu pensais indépendamment, mais c'est celui que j'avais utilisé, la géographie. Donc 2 thèmes sur la ligne. Nous savons que c'est le problème, parce qu'avec l'adventisme, quel est le premier chapitre pour l'adventiste lorsque nous parlons de prophétie? Que quelqu'un donne la réponse à haute voix. Daniel 2. Et quel est le problème qu'ont les adventistes? Tout a attrait à la géographie. Ils ont séparé les 2 royaumes l'un de l'autre, la terre et le ciel. Et pour quelle raison cela est fondamentalement faux? Parce qu'ils sont trop éloignés. Qu'est-ce que Jésus devait-il faire? Il devait les relier ensemble. Où Ellen White décrit-elle l'union de Christ entre le premier et le second royaume? Les paraboles de Jésus, commençant par la page 11, le chapitre 1er. Et si vous lisez, non, ce n'est pas le premier chapitre. Je pense qu'il s'agit de l'introduction, des paraboles de Jésus. Il s'agit bien du chapitre 1er. En commençant à la page 11, elle décrit l'œuvre de Christ et montre de quelle manière il a réglé le problème. Il a pris le ciel et l'a ramené sur la terre. Où a-t-il pris la terre et l'a ramené au ciel? Lequel a-t-il fait? Cela dépend, car nous avons 2 versions différentes. Comment c'est supposé être quand vous vivez sur terre? Sœur, à quoi la terre devrait-elle ressembler selon toi? Sœur Fiona. Bon, n'utilisons pas le mot bon, utilisons le mot terre. Et quel est l'opposé de la terre? Donc à quoi cela devrait-il ressembler ici? Le Christ est venu sur terre pour prendre la terre et la ramener au ciel. Es-tu d'accord avec cela? Mais qu'a-t-il fait également? Il a ramené le ciel sur la terre. Mais nous n'avons qu'un côté de l'histoire. Par conséquent, la terre est supposée ressembler au ciel, n'est-ce pas? Êtes-vous du même avis? Je pense que nous pouvons conceptualiser cette idée. C'est comme cette école devrait être semblable au ciel. Peut-être avez-vous eu des aperçus du ciel. Peut-être avez-vous passé un moment misérable ici, et cela
ne ressemblait pas au ciel pour vous. Vous avez hâte d'être ailleurs et vous vous dites, si le ciel ressemble à cela, il est préférable de vivre en enfer. Peut-être que vous pensez à partir. J'espère que non. Je m'en excuse si vous ressentez ce sentiment juste un moment parce que ce lieu aurait dû être semblable au ciel. Et que nous est-il demandé de faire dans cette discussion, dans une discussion telle que celle-ci? Blâmer quelqu'un, n'est-ce pas? Nous sommes supposés faire un tour et blâmer quelqu'un? C'est la faute de qui si cette école ne ressemble pas au ciel? Nous avons plusieurs réponses. Et à la fin de la journée, quelle que soit la réponse que vous ciblez, mettez-vous à sa place et voyez de quelle façon vous aurez pu agir différemment. Puis placez-vous à votre propre place et voyez quel est votre blâme pour cela. Tout porte sur l'analyse de soi. Donc j'ai mentionné ce point ici. C'est une version simplifiée de ce que les problèmes au sujet de bons conseils. Quelqu'un serait blessé si vous ne suiviez pas les conseils. Et Paul dit, que dit-il? Quel est son verset célèbre qui traite de la loi et des bons conseils? Quel est son verset célèbre? Quelqu'un? J'espère pouvoir le trouver. I can find it. No one has any thoughts? Personne n'a une pensée? Yeah. Oui. Anybody got an idea? Quelqu'un aurait-il une idée? 1 Corinthians. 1 Corinthiens, chapitre. Oh, you're going to go somewhere else. Oh, tu aurais été ailleurs? J'aurais été dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Dans quel livre aurais-tu été, mon frère? Where were you going to go, my brother? Philippiens. Philippians. So we'll write that down. Philippians. Donc nous allons l'écrire. Philippiens. Nous le lirons aussi. Philippiens au chapitre 2. Philippiens au chapitre 2. Oh, c'est le chapitre 4? Oh, chapter 4. Someone said yes. Mais quelqu'un a dit oui, chapitre 4. Because we'll go there, Philippians chapter 4 verse 8 in a moment. Ok, nous allons le lire. Philippiens 4, chapitre 8, dans un moment. 1 Corinthians. Donc je voulais lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, cela se trouve dans 2 chapitres. Les chapitres 6 et 10. 1 Corinthians chapter 6 1 Corinthiens 6 et 10. Verses 12 and 23. So, as you're turning there, I'm going to read Philippians. Les versets 12 et 23. Alors que vous y allez, je vais lire Philippiens chapitre 4 au verset 8. Philippiens chapitre 4 au verset 8. Finalement, frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont honnêtes, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne réputation, et s'il y a quelques vertus, s'il y a quelques louanges, pensez à ces choses. Ces choses que vous avez apprises et reçues et entendues et vues en moi, faites-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'aime ce verset. Je vous emmène maintenant dans 1 Corinthiens 6 au verset 12. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas utiles. Toutes choses me sont permises, mais je ne serai assujetti sous le pouvoir d'aucune. Donc, il introduit cette pensée de différentes façons. 1 Corinthiens chapitre 10, c'est un principe très analogue. Donc, j'aimerais relater une histoire en lien avec Paul, et l'histoire porte sur la consommation de viande. Donc, quand il s'agit de la
question de la consommation de viande, que va-t-il dire au sujet de la viande offerte aux idoles? C'est légal de le faire, mais ce n'est pas une aide. Oui, c'est légal, mais ce n'est pas une aide, si vous faites ce genre de choses. Donc je ne souhaite pas plus développer le point. Je ne souhaite pas prendre cette route au sujet de la relation de bons conseils et de loi. Mais le seul point que j'aimerais faire, je ne cherche pas à dégrader un en opposition de l'autre, mais il y a des conséquences. Si une personne suit des conseils, si une personne ne suit pas de bons conseils, quelqu'un sera toujours blessé. Dans l'histoire que je viens de raconter d'Un Corinthiens chapitre 6 au sujet de la viande, c'est inversé ici. Il dit « Mon bon conseil est de ne pas consommer de la viande ». Mais si c'est légal que tous mangent de la viande, donc la situation est inversée. Mais le principe est toujours le même. Donc il me manque du temps et j'aimerais mettre un terme à ce sujet parce que je voudrais, dans les peu de temps qu'il nous reste, terminer. Mais j'aimerais ramener notre attention vers Deutéronome 22, le verset 5. Donc maintenant, quand nous avons regardé à Deutéronome 22, le verset 5, nous l'avons abordé dans la version anglaise. Une femme ne portera pas ce que porte un homme, et un homme ne se vêtira pas d'un vêtement de femme, car tous ceux qui font ainsi sont en abomination devant le Seigneur ton Dieu. Donc nous avons regardé à tout cela et nous avons vu la première chose à laquelle nous avons porté notre attention est sur le mot « homme ». Et nous avions dit que les mots les plus importants sont portés et appartient à. Mais à la place, nous avons regardé au mot « homme » et cela est devenu alors quel sujet? Est-ce que tu dis le plus correct? Est-ce de cette façon que tu l'as formulé? Oui. Nous avons conclu qu'il est en fait mention d'un homme de guerre brave, âgé de 20 ans. 20 ans ou un peu plus âgé. Sommes-nous tous d'accord avec ce point? Et cela a commencé à nous donner le cadre. Puis, nous avons été dans Deutéronome au chapitre 20. Nous avons vu de quelle manière les prêtres, et il est dit les officiers, lequel est un dirigeant et non pas un militaire, il s'agit d'une personne civile qui donnera des conseils et des avis au sujet d'aller en guerre. Donc il existe des similitudes et des différences. Et nous avons une Église et un État. Il nous faut terminer cette étude. Si nous ne le faisons pas ici dans cette école, regardez les vidéos en ligne, sans aucun doute. Je la terminerai ailleurs ou vous pouvez la terminer dans votre propre étude. Mais il nous est montré une différence entre l'Église et l'État. Leurs exigences sont différentes et il y a un chevauchement. Maintenant, ce que j'aimerais que nous regardions, si nous voudrions lire ce passage et l'étudier en langue hébraïque, vous commencerez à obtenir des réponses différentes. Dans ce texte, que signifie le mot « appartient » ? Que signifie « appartient » ? Quelqu'un peut-il le dire à voix haute ? Donc cela signifie appartenir. Laissez-moi voir où j'ai vu cela afin que je puisse juste confirmer. Cela signifie appartenir, être la propriété, le devoir, le droit ou le devoir. Et je vous ai donné deux passages, 1 Corinthiens 12 au verset 4 et Actes 1 le verset 3. Et elle prend le mot en anglais et cela signifie appartenir à quelqu'un ou être propriétaire. Nous sommes en accord avec cela ? Nous avons été dans l'anglais et nous avons dit que l'apostrophe S, c'est-à-dire le cas possessif, est pour la femme, appartient à l'homme, appartient à la femme. Tout le monde est d'accord? Puis il est dit en anglais, qu'est-ce que le vêtement? Le vêtement appartient à la femme. Qu'en est-il pour l'homme? Quel est le mot? Le mot that, ce. Et ce mot, c'est pour le vêtement, n'est-ce pas? Si vous retournez dans l'hébreu, même si vous ne le savez pas, mais je vous le dis, le ce, donc the, n'est pas associé au vêtement de l'homme. Dans l'hébreu, le mot ce n'est pas pour le vêtement de l'homme, comme cela est le cas en anglais. Il faut l'aborder d'une façon tout à fait différente. Et c'est là que réside notre premier indice.
Ce que vous trouvez est que le mot appartient n'est pas la possession, mais en fait, c'est la chose possédée dans l'original. Nous n'avons plus de temps, mais ce que je ne souhaite pas la laisser sans avoir donné une première introduction. Notre première approche introductive pour regarder à ce texte en langue hébraïque. Qui a fait ce travail dans ses études privées? Personne? À ce jour, vous auriez peut-être dû faire cela. Vous auriez dû regarder à l'hébreu et étudier ce verset en dehors des classes. Je ne vous ai donné aucune instruction pour le faire. Je ne vous ai pas donné des devoirs, donc si vous êtes venu ici maintenant, je vais vous réprimander dans le bon cadre, le bon agenda en dehors des classes. Et vous auriez dû regarder à cela. Je vous ai donné suffisamment d'indices pour pouvoir le faire. Et si vous aviez fait cet exercice, vous auriez su un certain nombre de choses différentes. Donc en anglais, il est dit que la femme ne doit pas porter ce qui appartient à l'homme. Sommes-nous tous OK avec cela? Et donc en hébreu, il se trouve une différence. C'est une différence entre combien de mots? En combien de mots? Vous ne savez pas car vous n'avez pas regardé, vous auriez dû. Et c'est en un seul mot. Et quel est ce mot? Vous ne le savez pas car vous n'avez pas regardé. Il s'agit du mot « femme ». En anglais, le mot « femme » est au commencement. Et en hébreu, le même mot est à la fin. Le reste, dans l'ordre, mais la place du mot « femme » change. Vous pourriez dire que ce n'est pas un grand changement, et je ne vais pas argumenter si c'est le cas ou pas, mais la façon dont la phrase est formée, quand vous voyez cela, commence à changer la façon dont vous abordez le passage. Maintenant, que signifie le verbe « porter » ? Donc c'est le mot H 1961. Rappelez-vous, nous avons commis cette erreur car je mélangeais les deux. H 1397. Dans ma classe, je les ai mélangés car vous êtes autant concentré sur quelque chose et qu'après ça devient un réflexe. J'étais si axée sur autre chose que j'ai mis le mauvais mot au tableau alors que j'aurais dû écrire autre chose. Que signifie en anglais H 1961 ? C'est quoi le mot ? Porter. Le mot porter est le mot hébreu H 1961. Nous sommes OK ? Nous l'avons déjà détaillé. Cela devrait être déjà dans vos notes. Que signifie le mot porter ? Quelqu'un a dit quelque chose ? Qui a parlé ? Mettre sur soi. Est-ce que c'est correct? Oui. Nous prendrons donc le concept de mettre sur soi. Qu'est-ce qu'un acteur? Ma sœur, qu'est-ce qu'un acteur? Tu as déjà répondu à la question. Qu'est-ce qu'un acteur? C'est quelqu'un qui met quelque chose sur lui. Il met sur lui une voix, un acte, et pour qu'il soit vraiment convaincant, qu'est-ce qu'il met sur lui? Il met des vêtements. Il s'agit d'un bon acteur. En quoi finirons-nous par croire? Vous finirez par croire quoi? Que l'acteur est la vraie personne. Donc par conséquent, que fait le vêtement? Serema, que fait le vêtement? Il ne change pas uniquement sa perception, mais il change la réalité. Comment l'as-tu dit? Il transforme qui il est. Parce que vous savez, si vous regardez un film, ce n'est pas réellement ce roi, intellectuellement. Mais dans votre cœur, que pensez-vous? Vous finissez par croire. Quand il dit cette chose, il l'a dit réellement. Et quand c'est un film, cela n'est pas un problème. Mais quand cela se passe dans un verset biblique, cela devient un problème, n'est-ce pas? Donc, dans une version cinématographique, quel est le problème de Moïse? L'un des personnages majeurs. Il est amoureux de qui? De qui? D'une femme égyptienne. Cela ne fait pas partie de l'histoire, n'est-ce pas? Leur histoire d'amour est si convaincante. Nous suivons l'histoire.
Donc porter, c'est en lien avec un vêtement. C'est ce que cela signifie. Nous en avons déjà discuté. Et ce que j'ai dit, Moïse, je voulais dire quelque chose d'autre. Si j'ai dit quelque chose d'autre, je voulais dire Moïse qui tombe amoureux d'une femme égyptienne. C'est ce qu'enseigne le film. Mais cela ne se trouve pas dans l'histoire réelle. Cela, ça s'est peut-être passé, mais en fait, je n'en sais rien. Mais cela permet à la personne d'être crédible, d'être crue. Qu'elle soit une personne normale. Quand il s'habille comme un Égyptien et un Hébreu, vous dites, Charlton Heston était vraiment bien dans cette personne. C'était de cette façon qu'était Moïse. Cela devient si convaincant si vous allez voir tous les posters et que vous avez une image de Moïse 9 fois sur 10. Quelle image ce sera? L'image de Charlton Heston. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Ce que je suis en train de dire, c'est que cela nous montre la puissance de la persuasion, du vêtement. C'est vraiment vrai, ça marche. C'est une idée de porter, dans l'anglais, devient une chose banale et sans importance. Est-ce que la femme est une véritable femme? Est-elle une femme ou pas? Oui. Tout ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle a mis un vêtement d'homme. Est-ce que cela la rend moins femme? Non. Nous ne croyons pas en cela. Cela ne lui enlève pas son côté femme, sa féminité, parce qu'elle a porté la veste d'un homme. Notre cadre est trop moral, trop littéral. Maintenant, si une femme porte le vêtement d'un homme, est-ce que ça la rend différente? Est-ce que cela fait d'elle, est-ce que ça fait moins d'elle une femme? Donc si Charlton Heston porte un vêtement rugueux ou un chapeau égyptien, en quoi cela l'habille-t-il? Est-ce que cela le rendra plus égyptien? Bien sûr. Si ce n'était pas le cas, le film aurait été un échec. Vous auriez dit, on lui donne la note de 2 sur 10 car il est un mauvais acteur. Il n'est pas un Égyptien convaincant. Oui ou non? Par conséquent, lorsque la femme porte le vêtement d'un homme, qu'est-ce qu'elle devient? Cela la rend moins femme et plus homme. Et c'est parce que nous l'avons regardé de cette façon que nous avions déclaré que cela était interdit. Donc j'ignore la raison pour laquelle les gens disent cela, que ça ne la rend pas plus femme, parce que c'est le cas. Et pardon, nous ne disons pas que cela rend plus homme, car c'est le cas. Car le modèle d'Ellen White dit que dorénavant, il y aura de la confusion. Car les gens penseront que vous êtes un homme. Vous vous comportez comme un homme, vous ressemblez à un homme. Lorsque je vous regarde assis au fond de la salle, j'ignore si vous êtes un homme ou une femme. Et vous dites, oh, j'aime bien cette personne. Et vous retournez et vous dites, oh, c'est terrible, je suis tombée amoureux d'un homme, ou vice-versa. Une femme habillée de vêtements d'homme, elle dit, oh, il est très attirant. Et puis elle regarde attentivement et dit, mais en fait, c'est une femme, c'est fou. On rejette cette pensée. Donc cela vous rend homme. Donc si vous retournez dans l'hébreu, vous verrez ce que signifie ce verset. Ce n'est pas aussi simple de mettre une veste. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne vais pas utiliser la définition Strong maintenant. Nous n'avons pas le temps. Je vais vous dire l'intention du mot et non pas la définition du dictionnaire du mot. Le mot porter signifie devenir. C'est ce que signifie le mot. Il signifie devenir. Si vous dites porter, c'est une bonne traduction. Oui, c'est le cas, c'est une bonne traduction. Mais j'aimerais dire que c'est juste car lorsque vous portez quelque chose, cela veut dire que vous devenez. Ce sont des pensées interchangeables. Le problème est que le mot devenir est une expression très forte. Le mot mettre sur soi ou rassembler ou je le porte pour avoir chaud, c'est une façon bénigne pour exprimer la même pensée. L'une est une déclaration forte et puissante, l'autre est une déclaration bénigne. Et ce que nous aimerions faire est prendre la déclaration bénigne.
Et que veut faire Ellen White? Elle souhaite prendre la déclaration forte. Elle veut dire, nous ne voulons pas que les femmes s'habillent comme les hommes. Car ce que voudra faire l'une des femmes est prendre le rôle des hommes. Elle sait à quoi cela servira. Elle sait la raison qui est derrière. Et c'est cela l'intention d'origine. Les personnes qui ne sont pas persuadées sont celles comme nous. Vous pourriez les appeler des libéraux. Nous dirons non, ce n'est pas parce que tu portes des vêtements d'homme que cela te rend moins femme. Je m'aventurerais à dire que la raison pour laquelle les femmes ont changé leur robe à l'époque d'Ellen White, parce qu'ont-elles reconnu? Car si vous portez une robe, cela vous rend plus femme. Et si vous portez des pantalons, cela vous rend plus homme. Cela n'est pas le transgenre, ce n'est pas de la folie. Cela porte sur le pouvoir, sur le contrôle. Non seulement sur le fait de contrôler d'autres personnes, mais sur le contrôle de votre propre destinée. Parce que si vous êtes une femme, qu'est-ce que vous ne pouvez pas contrôler? Vous ne pouvez pas contrôler votre propre destinée. Vous êtes sous les ordres de votre mari, car c'est lui qui travaille, c'est lui qui détient tout l'argent. La femme reste à la maison, elle n'a aucun revenu. Vous direz, j'en ai assez de cette relation, et il répondra, pars. Et vous direz, mais pour aller où? Et il répondra, nulle part, car tu es coincé ici, car tu es mon esclave. Donc ce point porte sur le pouvoir de contrôler votre propre destinée et le pouvoir de contrôler celle des autres. Et c'est une tentative désespérée des femmes de changer la société. Et elles ont réalisé cela sous le symbole du vêtement. Il ne s'agit pas d'une étude sur le bon droit ou non de porter des pantalons, des dispensations, mais je voudrais juste que vous voyez ce qui se passe dans l'esprit des femmes. Car quand nous l'avons abordé, la plupart d'entre vous avaient dit que cela ne fait de vous pas plus homme, cela ne vous rend pas plus femme non plus. Mais je suis en train de dire que c'est le cas et c'est la raison pour laquelle elles l'ont fait. Car ces femmes ont reconnu le symbolisme du vêtement, car le vêtement change qui vous êtes. Donc dans l'original, c'est une déclaration très forte. Et Ellen White, soit elle en est consciente, ou pas, intellectuellement, et elle vient avec la bonne réponse. Elle dit que les femmes ne devraient pas porter les vêtements des hommes parce qu'elles seront changées en hommes. Donc remettons cette pensée dans un cadre. Si vous vous déguisez et vous vous habillez comme un homme, alors que vous êtes une femme, qu'est-ce qui vous serait permis de faire au moment des élections? Vous êtes autorisé à voter. C'est tout ce qu'ils vous font faire. Vous vous déguisez, vous peignez une barbe et vous allez voter. Oui, c'est un exemple bête, mais c'est la réalité. Elles veulent montrer qu'elles sont égales aux hommes pour obtenir des droits. Le droit de vote, le droit d'avoir un pouvoir égal, puis le droit de travailler. Cela prendrait une génération et plus pour réaliser leurs objectifs. Où nous arrivons à une époque où les femmes peuvent maintenant sortir d'une mauvaise relation si elles en font le choix et ne plus être prises en otage, car maintenant la femme a le contrôle. Est-ce que nous sommes tous d'accord avec cela? Donc j'aimerais dire que dans la version originale, le mot « devenir » et à quoi voulez-vous devenir? En quoi voulez-vous devenir? Vous souhaitez devenir un homme. Donc de nouveau, ce mot H1397 est un homme de guerre qui est âgé de 20 ans. Un homme brave, un homme de guerre brave. Donc j'aimerais recadrer cette déclaration. Le recadrement de cette déclaration, une version simplifiée du mot que j'aimerais donner. Maintenant, il ne s'agit pas de la définition hébraïque. C'est mon mot que j'aimerais utiliser pour la définition. C'est la définition. Nous avons la définition. Souvenez-vous, faisons les 2 points. Tout le monde se rappelle ce que cela signifie. Voici la définition et voici ce que le traducteur a dit. Je suis le traducteur. Maintenant, et je vais utiliser le mot « maître ». Donc, ce dont ce verset parle, c'est la femme qui veut devenir
celle qui est le maître, ou celle qui est au contrôle de la situation. Et Dieu dit, ou le verset dit, nous ne ferons pas cela. Donc si c'est le cas, et ça l'est, c'est ma compréhension de ce qu'enseigne ce verset. Lorsque le mot « femme » est à la fin du verset, cela aide à clarifier et à voir ce point. Le verset est en train de dire que la femme ne devrait pas devenir un homme. Et cela serait fait par le symbolisme du vêtement ou de l'habit. La femme n'aura pas le même rôle que celui d'un homme. Puis il est dit, s'il nous faut juxtaposer cela, l'homme n'aura pas le même rôle que celui d'une femme. Mais les termes sont différents. Donc si nous allons vers le second, même si la conclusion devient la même, l'approche, la nuance ou l'essence devient légèrement différente lorsque nous abordons la question entre l'homme et la femme. Nous connaissons déjà le cadre de cette discussion. Il se trouve dans l'indice donné ici. C'est cet homme de guerre brave. À maintes reprises, nous voyons cela. Cette histoire-là est au sujet de qui? C'est l'histoire d'un homme de guerre brave. Ce n'est pas juste n'importe quel type d'homme, mais un homme de guerre brave. Tout cela porte sur Deutéronome au chapitre 20. C'est le cadre, je pense, selon lequel nous devrions aborder ce verset. Donc nous devrions comprendre suffisamment de choses au sujet de la dispensation. À partir du chaos, Dieu veut introduire l'ordre, ou du désordre, Dieu veut amener l'ordre. Maintenant, cette histoire de Deutéronome semble être une histoire issue d'une société bien ordonnée. Croyons-nous qu'il s'agisse d'une société ordonnée? Laissez-moi vous poser une question différente. Est-ce que c'est une société contrôlée? Oui. Oui, car il y a un livre de règles et un règlement. C'est une société très contrôlée. Mais est-elle ordonnée? J'aimerais vous suggérer qu'elle ne l'est pas. C'est une société qui est désordonnée. Elle ne fonctionne pas bien. Et dans une société qui ne fonctionne pas correctement, il y aura des règles et des règlements. Et ce que je pense qu'a été notre erreur lorsque nous avons abordé ce texte, généralement en tant que chrétiens, des chrétiens conservateurs particulièrement, soit nous avons ignoré le passage, nous l'avons juste ignoré, nous avons dit c'était un symbole ou une histoire sur une société ordonnée. Et pour quelle raison pensons-nous qu'elle est ordonnée? Qui est en charge? C'est Dieu, car nous pensons que tout ce pourquoi Dieu est en charge est ordonné. Et cela ne peut être juste. Est-ce que Dieu est en charge de la nature? Oui. Est-ce que la nature est ordonnée? La nature est totalement, entièrement hors de contrôle. À chaque niveau, elle est hors de contrôle. Et pourtant, Dieu est en charge de la nature. Et cela n'est pas ordonné. J'aimerais suggérer, et il existe d'autres exemples, que Dieu peut être au contrôle d'une situation qui n'est pas ordonnée. Lorsque nous voyons cette histoire, nous ne devrions pas assumer que c'est une situation ordonnée. C'est une situation gérée, c'est une situation au contrôle et elle a été contrôlée. Mais cela ne signifie pas qu'elle soit ordonnée. Donc, si cela était le cas, donc nous devrions savoir que Dieu aime l'ordre. La première règle du ciel, c'est l'ordre. Et nous pensons que cela signifie lorsque nos parents... La première loi au ciel, c'est quoi? Le contrôle. Donc quand nous n'avons pas le contrôle, que faisons-nous? Vous prenez un bâton et vous créez ce qui semble être de l'ordre. Mais c'est juste le contrôle. Ce n'est pas de cette façon que c'est au ciel, n'est-ce pas? Si le ciel ressemblait à cela,
Serions-nous ici aujourd'hui? Non, car il y aurait une effusion de sang au ciel et la controverse se serait finie là-bas. La loi du ciel, qui est une loi d'ordre, n'est pas la loi du contrôle. Et ce qui a été montré ici, que vous l'appeliez bon conseil ou loi, et c'est en général une société qui est sous contrôle. Et pour quelle raison nous faut-il contrôler les choses? Parce qu'elles ne sont pas en ordre. Donc toute notre approche, l'approche conceptuelle de la manière dont nous regardons cette histoire, je suis en train de dire est fausse fondamentalement. Nous assumons parce que Dieu est en charge qu'elle soit ordonnée. Et si je suis en train de dire qu'elle n'est pas ordonnée, elle est contrôlée. Et c'est une mauvaise situation qui est contrôlée. Est-ce que la terre est en ordre? Non, elle ne l'est pas. Elle est totalement hors de contrôle et Dieu la gère. Il a un certain contrôle. Qu'est-ce que Satan veut vous faire? Si vous ne voulez pas le dire pour vous, qu'est-ce qu'il voudrait faire à l'ancien test selon vous? Si vous étiez lui, que feriez-vous? La tuer? Pourquoi ne le fait-il pas? Qu'est-ce qui l'en empêche? Le contrôle. Il y a un contrôle qui a été mis en place pour l'en empêcher. Est-ce une situation ordonnée? Ce n'est pas ordonné. Si c'était le cas, la façon dont vous avez l'ordre est premièrement, c'est de vous débarrasser de Satan et de ses disciples. Nous aurions la première étape de l'ordre, n'est-ce pas? Puis, nous aurions à repérer toutes les personnes endommagées qui se trouvent du côté de Dieu. Une fois que cela se passe, c'est à ce moment-là que vous commencez à avoir de l'ordre. Oui ou non? Ne pas comprendre ce problème nous emmène dans un autre point où nous aurons une mauvaise conception du ciel. Quand irions-nous au ciel? Y aura-t-il de l'ordre lorsque nous irons au ciel? Oui ou non? Donc certaines personnes ont déjà commencé à dire non. Quand nous irons au ciel, est-ce qu'il y aura un contrôle? Oui. Vous ne serez pas autorisé à faire ce que vous voulez et des contrôles seront mis. Mais cela n'est pas l'ordre. Aurez-vous des personnes qui iront au ciel et qui auront des idées folles telles que vous? Vous avez des idées folles, vous irez au ciel. Donc ce sera un lieu où il n'y aura pas d'ordre, mais un contrôle. Espérons-le. Alors que le temps avancera, ce sera plus en ordre. Si vous retournez dans le modèle d'origine, avait-il de l'ordre au ciel? Oui, car il n'existait aucune personne détruite, blessée au ciel. Et la raison pour laquelle nous aborderons ce passage différemment aujourd'hui, et quelle est la différence fondamentale? C'est un problème qui touche quel sujet? Le contrôle et l'ordre. Qu'est-ce que Dieu essaye de faire aujourd'hui? Établir. Il essaye d'établir l'ordre et non pas maintenir l'ordre. Lorsque les gens parlent de ces deux choses, à quoi ressemblait l'Éden? Était-ce une société contrôlée ou ordonnée? C'était ordonné. Et j'aimerais que vous réfléchissiez au sujet, non pas juste Éden à Éden, mais j'aimerais que vous réfléchissiez à l'ordre et au contrôle. Si nous sommes supposés être dans une situation qui est en ordre, ce que nous voudrions comprendre, c'est de quelle manière aborder le verset. Nous ne devrions pas l'aborder de la mauvaise manière. Nous devrions l'aborder afin de voir que ce commandement est donné dans le cadre d'une situation qui n'est pas ordonnée et qui a besoin d'être contrôlée. Et par conséquent, si nous arrivons dans notre dispensation et que nous lisons le même passage, il nous faut comprendre ce que cela signifie pour nous. Et nous ne pouvons pas appliquer le passage. Ce n'est pas que nous ne puissions pas appliquer le texte de la même manière. Que ferions-nous avec ce texte? Comment nous le résoudrons-nous? Comment ce passage s'applique pour nous? Laissez-moi poser cette question plutôt de cette façon. Comment ce passage s'applique pour nous? Quelqu'un.
Donc ma question est comment appliquons-nous le verset? Appliquer signifie mettre en pratique, n'est-ce pas? Est-ce la signification du mot appliquer? Comment pratiquons-nous ce verset? Frère Benjamin, que dit le verset? Les femmes ne deviennent pas des hommes. Dis-moi comment tu appliques cela aujourd'hui. Comment tu mets cela en pratique? Dis-moi comment nous appliquons ce verset. Comment nous le pratiquons? Quelqu'un d'autre? Comment mettons-nous en pratique ce verset? Donc deux réponses. Pardon, je veux deux mots pour la réponse. Comment mettons-nous en pratique ce verset? Cela ne répond pas à ma question. Donc la réponse pour moi, nous ne le faisons pas. Nous ne mettons pas en pratique ce verset. Nous disons, jetons le verset. Nous ne le mettons pas en pratique. Qu'est-ce qu'il faut pratiquer, dit le verset? Il faut pratiquer quoi? Il faut pratiquer l'inégalité. Nous disons non, nous ne ferons pas cela. Nous ne pratiquons pas ce verset, car il n'y a aucune application. Nous pouvons apprendre quelque chose de cela, mais nous n'appliquons pas ce verset. Ou bien vous et moi ne comprenons pas ce que signifie appliquer. Donc, à moins que j'ai tort, dites-moi si j'ai tort. Car pour moi, le mot appliquer signifie de le faire, de le mettre en pratique. Et je suis en train de dire que je ne pense pas que nous sommes supposés le pratiquer. Ce verset est redondant. Il n'y a aucune importance pour nous. Pourquoi? Sœur Emma, pourquoi ce verset n'est-il pas important pour nous? Et nous avons dépassé le temps, nous terminerons sur cette pensée. Pourquoi n'est-il pas important? Nous donnons uniquement la réponse du pourquoi. Pourquoi? Parce qu'à quelle époque vivons-nous? Dans la période de temps d'ordre. Et ce verset est uniquement applicable dans une situation qui n'est pas ordonnée. Vous ne pouvez pas prendre des versets qui ont été créés pour des situations qui étaient désordonnées et les appliquer dans des situations qui sont dans l'ordre. Sommes-nous d'accord avec cela? Maintenant, je vais être dénoncé car je dis que nous pouvons couper des versets dans la Bible. Maintenant, je suis en train de dire que ce n'est pas toute l'inspiration, que toute l'inspiration n'est pas profitable pour la doctrine, pour la réprimande et pour tout le reste. Je suis en train de dire que ce n'est pas tout uniquement. Donc prenez-le comme vous voulez, parce que je ne peux pas me défendre, j'ai dépassé mon temps. Prenez-le comme vous voulez, mais je suis en train de dire que nous ne sommes pas autorisés à appliquer ce verset. Il n'y a aucune application au verset. Vous pouvez apprendre une leçon de ce verset, mais vous ne pouvez pas l'appliquer si le mot « application » signifie « mettre en pratique ». 12 disciples. Allons-nous appliquer cela? Oui ou non? Non, car 12 disciples signifie une église. Alors l'appliquerons-nous? Est-ce que nous aurons une application? Cela signifie que nous le mettons en pratique? Cela signifie que Dieu va prendre 12 personnes pour faire une église? Ça s'est passé avant, donc ça se passe maintenant, oui. Donc est-ce que nous appliquons ce texte, cette histoire, ce concept? Oui. Nous sommes si familiers en disant application, nous allons dans un passage et nous disons faire la même chose. Position par défaut.
Appliquez-la vous, le voyez-vous? Et moi maintenant je dis, attendez, qui vous a dit que vous devriez l'appliquer? Nous ne l'appliquons pas. Si nous le faisons, qu'est-ce que nous dirions? Dans une certaine forme, quelle serait cette application spirituelle? Qu'est-ce qu'il ne serait pas permis aux femmes de faire? De devenir des hommes? Qu'est-ce que ce verset dit? Nous ne pouvons pas manipuler le verset. Et c'est ce sur quoi porte un « ainsi dit le Seigneur ». Les personnes l'ont mal compris. Nous ne pouvons pas manipuler les données. Et c'est ce que nous n'arrêtons pas de faire. Et nous manipulons les données car nous utilisons de mauvaises règles. Nous prenons une règle et nous l'utilisons comme un pinceau. Et tout semble de la même couleur. Et nous ne pouvons pas faire cela. Vous devez lire une histoire et dire que cela n'est pas applicable aujourd'hui. Cela signifie supprimer le verset car il n'est d'aucune importance pour nous. Et alors arrive la question, pour quelle raison se trouve-t-il là? Parce que toutes ces choses ont été écrites pour notre admonition, non sur qui les fins du monde sont arrivées. Bon point, mais ce n'est pas la même chose qu'une application. Je ne souhaite pas laisser cette pensée à moitié en suspens. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Que nous soyons en accord ou pas, j'aimerais que mon point soit rendu clair. Il y a un verset, Deutéronome 22, verset 5. Et je suis en train de dire, prenez-le et supprimez-le. Il n'a aucune importance pour nous. Nous n'avons aucune application, aucun usage pour ce verset. Il ne s'applique pas. Application, c'est appliquer. Et la raison est que nous sommes en ordre. Nous sommes en ordre. Et cette société n'est pas en ordre. C'est un verset pour les gens qui ne sont pas en ordre et non pour un verset pour des gens qui sont en ordre. Ce verset n'a donc pas d'importance pour nous. Ce que je n'ai pas abordé, c'est quelles sont les leçons que nous pourrions tirer de ce verset. Comment ce verset pourrait nous aider? Mais il ne s'agit pas d'application. Donc j'assume que pour de nombreux d'entre nous, cela va vous troubler, introduire de la confusion. Nos ennemis aimeront cela. Mais pour nous qui sommes des personnes réfléchies, posez-vous la question si c'est quelque chose de raisonnable. Est-ce que cela s'adapte avec le modèle que vous possédez déjà ou est-ce que c'est contradictoire? Donc si nous parlions d'Éden à Éden, et l'Éden était ordonné, et je n'essaie pas de dire égalité, ce n'est même pas ce que j'essaie de faire. Je veux juste tenter de prendre le principe fondamental, parce que je veux faire un point fondamental. Nous ne pouvons pas prendre des versets non ordonnés et les introduire à la fin du monde. Cela ne fonctionne pas de cette manière. Et la raison pour laquelle ça semble bien jusqu'ici, c'est parce que nous avons choisi et sélectionné nos versets. Nous avons pris tous les versets qui font cela et nous avons dit que les autres doivent être la même chose, car sur le témoignage de 2 ou 3, la chose est établie. Donc nous prenons celui-ci et essayons de le spiritualiser d'une certaine façon et cela devient un désordre. Et nous aboutissons à des conclusions folles. Pour moi, la plus simple chose à faire est de supprimer le verset. Ce verset ne s'applique pas aujourd'hui. Et si c'est le cas, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi il ne s'applique pas, car je ne l'ai pas trouvé. J'ai déjà fait valoir ces arguments. Ce que je dois maintenant faire consiste à démontrer la raison pour laquelle toute écriture est profitable. En quoi ce verset pourrait être un verset avantageux pour nous? Non pas expliquer comme si nous faisions une gymnastique, « Oh, ce verset s'applique pour nous », mais nous avons mal lu cette chose, et en fait, cette chose veut dire des choses que nous ne voulions pas. Les mots sont là, clairs, en hébreu ou en anglais et en grec. Ils disent la même chose. Les hommes et les femmes ne peuvent pas se mélanger, ne peuvent pas faire les mêmes choses, ne peuvent pas être la même chose. C'est facile à voir. Ne manipulons pas la vérité. Pour moi, la conclusion logique, et je suis les règles de Miller,
que j'aille dans la réponse la plus évidente pour moi, la réponse la plus évidente, et que ce verset ne s'applique pas ou ce mouvement n'est pas dirigé par Dieu, et que les femmes doivent retourner et porter des jupes et des robes. Il n'existe que deux options. Soit nous avons tout faux et nous ne sommes pas en ordre, soit nous sommes justes, sous contrôle, et nous sommes en ordre et Dieu rétablit la vérité. Je sais que nous avons raison, car lorsque vous avez votre nouveau corps et vos nouveaux vêtements, quelle sera la différence? Ce sera la même chose. Nous le savons, tout le monde le sait. Puis nous revenons à l'étude de la nature de l'homme et nous revenons toujours sur ce sujet. Il explique que c'est une loi qui unit, qui s'infiltre dans tout notre message. Si vous comprenez cela, si vous comprenez toutes ces choses, si vous comprenez cela, toutes ces choses s'adaptent et cela donne du sens. Prions. Notre Père céleste, nous te remercions pour ta bonté, pour ton amour et tes soins envers ton peuple. Nous te demandons d'être avec nous et de nous bénir. Aide-nous à avoir de la clarté sur le travail que tu nous as donné à faire. Seigneur, aide-nous à avoir de la clarté et une méthodologie. Père, je te prie que chacun d'entre nous apprenne à avoir de la confiance dans la règle numéro 5, de permettre à la Bible d'être son propre interprète. Et pourtant, la règle n'est pas aussi simple, parce qu'elle dit aussi de placer sa confiance dans tes ouvriers consacrés. Les personnes ne le voient pas. Aide-nous à voir que c'est ce que cette loi enseigne. Si nous puissions avoir de la confiance dans nos dirigeants, nous aurions su, Père, que lorsqu'ils parlent de ta part et que toute l'instruction est profitable. Aide-nous, Seigneur, à méditer sur les paroles de vie qui nous ont été données en ce moment, que nous ne puissions pas perdre même une miette ou un morceau de nourriture. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être distraits par autre chose, par d'autres problèmes. Aide-nous à nous tourner vers toi et croire en toi. Père, si nous pouvions faire cela, nous pourrions voir que durant cette école, tu as tenté de nous montrer à maintes reprises différents modèles et les mêmes choses. Seigneur, tu nous as donné des règles, des applications, des lois à respecter. Aide-nous à suivre ces règles, que ce soit des règles d'interprétation et des règles qui nous gouvernent. Et si nous pouvons voir cela, c'est mon espoir et mon désir que chacun d'entre nous, Seigneur, réalise que c'est un peuple qui vient dans l'ordre et non pas un peuple qui a besoin d'être géré, qui n'est pas en ordre et qui a besoin d'être contrôlé. Si c'est le cas, aide-nous à venir dans une position d'unité sur ce que ce verset signifie pour nous. De quelle façon nous devrions l'appliquer dans notre propre dispensation, que ce soit notre désir ce jour, Père, de comprendre et parvenir à la réalisation de ce que ce verset signifie pour nous. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Come to a realization of what this verse means for us. We pray in Jesus' name.